C'est bon pour la planète à présent dans la newsroom avec Yolène Delabine. Bonjour, fondatrice de la web radio Néoplanète. Bonjour Yolène. Alors aujourd'hui, vous aviez décidé de parler du virus Zika qui est encore au cœur de l'actualité. On vient par exemple d'apprendre à l'instant que le premier cas de microcéphalie lié au virus venait d'apparaître en Floride, aux États-Unis. C'est vrai que ce virus sévit toujours activement au Brésil. On compte déjà 1,5 million de personnes touchées dans le pays. La situation est aussi préoccupante à Porto Rico, ainsi donc qu'aux États-Unis où 234 femmes enceintes ont été infectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est extrêmement actif, même si on n'en parlait pas forcément ces dernières semaines en France. Alors pour l'instant, il y a une petite psychose, mais parce qu'il fait peur, surtout avec les Jeux Olympiques de Rio qui s'approchent. Bon, il y a le joueur de golf Rory McIlroy, qui est le numéro 4 mondial quand même, qui a annoncé qu'il ne participerait pas parce qu'il avait peur pour sa santé et celle de ses proches, donc ça a beaucoup ému tout le monde. Mais parallèlement, il y a le sprinter jamaïcain Kemar Bailey-Cole qui, lui, a contracté le virus et qui dit qu'il va venir quand même. Oui, il y a un peu des deux, quoi. Voilà, il y a un peu des deux. Alors il faut savoir que le virus, il circule un peu partout, dans beaucoup de pays, notamment en Amérique latine et dans les départements français d'Amérique. Donc nous, on est très concernés. Oui, mais il y a de quoi paniquer quand même? Alors, en général, le virus Zika, c'est assez bénin. Hein. C'est que vous avez les symptômes habituels, c'est un petit peu de fièvre, des éruptions cutanées, des quelques boutons, ça s'en va au bout de quelques jours. Certains peuvent avoir une conjonctivite, des douleurs musculaires et se sentir très fatigués. En général, ça disparaît habituellement, donc il n'y a pas de problème. Non, le danger, c'est pour les femmes enceintes. Alors là, c'est un vrai souci, notamment les 2 premiers trimestres, donc ça fait beaucoup, pendant les 6 mois, où là, il peut y avoir justement des malformations congénitales, les problèmes avec le développement du fœtus, donc ça c'est embêtant, en sachant que le virus, en fait, il s'attrape par voie sexuelle ou essentiellement avec le fameux moustique tigre. Effectivement, mais on se souvient des déclarations de Marisol Touraine il y a quelques mois qui avaient fait un peu paniquer tout le monde. Est-ce qu'il y a des risques que ça vienne en France, qu'on soit nous aussi atteints? Alors ça y est déjà. Ça y est déjà. Voilà, vous voyez, oui. Moi je suis plus du tout dans les. Alors il vient d'Asie, mais malheureusement, en fait, il est déjà en France dans 30 départements. Alors déjà, il faut savoir que ce virus, enfin ce moustique, il est un petit peu plus gros que les autres. Il a une couleur zébrée, déjà pour qu'on sache un peu comment il est. Il pique de mai à novembre et le problème c'est qu'il s'adapte très bien, on est en plein dedans et il adore la ville, il s'adapte très bien à la ville, donc ça c'est un problème. Alors il pique le matin ou le soir et il peut transmettre, ça c'est le problème aussi, il peut transmettre le virus Zika, la dengue et le chikungunya. Donc c'est quand même un... Alors beaucoup, ouais. Voilà, donc pourquoi? C'est parce que d'abord le dérèglement climatique. Pourquoi ils sont arrivés chez nous? Voilà, le fait qu'il fasse chaud, ça le met tout à fait à l'aise. Et puis surtout la mondialisation. Avec la mondialisation des transports, les cargos, les avions, les œufs peuvent se mettre dans un avion, dans un cargo et arriver chez nous. Eux aussi se déplacent. Ah bien sûr, et ça c'est bien le problème. La première fois qu'on l'a vu, c'est en Italie en 1990 et nous en France depuis 2004 quand même. Donc aujourd'hui, il y a 30 départements du sud de la France où on en voit et on en a vu un il n'y a pas très longtemps dans le Val-de-Marne, donc tout près de la région parisienne. Donc non, la France est un pays très très concerné par le problème. Par effectivement le moustique tigre. On fait comment pour essayer de se prémunir? Alors, il y a des astuces forcément. Alors, il faut un peu revenir à certaines mœurs qu'on avait oubliées, nous, en tout cas dans nos pays non tropicaux, c'est-à-dire mettre des moustiquaires autour de votre lit ou surtout plutôt aux fenêtres. Essayer d'éviter la prolifération. Par exemple, quelque chose qu'on ne sait pas, mais dans les îles, ils le savent très bien. Vous savez, quand vous laissez vos plantes vertes avec un peu d'eau, les moustiques adorent. Ils installent leurs œufs, donc surtout pas d'eau stagnante. Porter des vêtements longs et amples le soir. Mettre de l'insectifuge, ou alors des huiles essentielles, eucalyptus citronné. Puis vous pouvez aussi manger de l'ail. Il y en a beaucoup qui font ça parce que ça vous donne un sang qui sent l'ail. Un goût pas très... Voilà, c'est pas bon. Et les moustiques, ils préfèrent partir. Ils trouvent que ça sent pas bon. Bon, alors si jamais on est piqué, malgré tout... Vous aurez une mauvaise haleine pour vos copains, mais pareil pour les moustiques. Voilà, si jamais on est piqué, il faut consulter évidemment un médecin le plus rapidement possible si on a de la fièvre, s'il y a des douleurs, s'il y a des boutons, si jamais on revenait d'une zone d'épidémie. Mais est-ce qu'il existe un vaccin? On parlait d'avancées là tout à l'heure dans le journal. Voilà, alors c'est une des nouvelles, on le sait depuis la semaine dernière, il y a tous les jours des infos, il y en a une encore aujourd'hui. Donc c'est 2 laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis, un sud-coréen, un américain, qui viennent de recevoir l'autorisation de la Food and Drug Administration. Donc c'est un vaccin qui s'appelle le GLS 5700. Vous avez bossé. Donc il a marché sur les animaux. Maintenant on va le tester sur des humains en bonne santé. Après on va le tester sur des humains qui ont le virus.
Bref, après, il faudra encore attendre 18 mois. On n'est pas sorti de l'auberge, il y en a pour quelques années quand même, enfin au moins 2 ans. Par contre, en Europe, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des chercheurs qui affirment avoir découvert des anticorps, ce qui est très intéressant. Donc là, c'est l'Institut Pasteur, le CNRS, avec l'Imperial College de Londres et l'Université de Vienne. Donc là aussi, c'est tout nouveau. Et l'intérêt, c'est qu'ils utilisent des anticorps créés par le corps, donc c'est plus sûr comme méthode et ça peut aller beaucoup plus vite. Donc pareil, ils vont faire les tests et on espère que ça va aller très vite. D'accord, mais vous l'avez dit, c'est quelques mois, c'est pas... Il y aura quelques mois, mais ça devrait aller plus vite parce que les anticorps, c'est plus rapide que les tests avec un... Alors pour info, la dengue possède déjà un vaccin, mais elle est en recrudescence, ça c'est un peu effrayant parce qu'en fait, chaque année, il y a 400 millions de personnes à peu près qui sont touchées par la dengue dans les pays tropicaux ou subtropicaux, et on a très peur qu'avec justement le virus Zika, il y ait une explosion à nouveau de la dengue puisque c'est assez proche. Alors il y a une autre piste, vous allez rire, mais c'est les chauves-souris. Pourquoi ? Mais parce que le plus naturel, c'est de faire jouer la chaîne alimentaire. Oui. Or, les chauves-souris, c'est sans doute le meilleur moyen, le moins cher et le plus naturel. Une chauve-souris, à elle seule, elle mange 4000 moustiques tigres par jour. Donc, ça veut dire qu'on commence à avoir l'idée de mettre des abris à chauves-souris dans les villes. On vient d'en mettre un ici, les Moulineaux. Donc, ce sont les collectivités locales qui prennent l'initiative. Voilà, mais cela dit, chacun d'entre nous peut, dans son jardin, essayer d'avoir des chauves-souris, si on peut. La ville de Marmande est très en avance. Dans le Lot-et-Garonne, elle a installé 100 nichoirs. Alors le problème, c'est qu'il faut que les chauves-souris aient envie d'aller dans les nichoirs créés par les hommes. Ça, c'est un autre problème. Mais sinon, ça serait une bonne idée. Et puis sinon, il y a toujours les grenouilles. On a parlé récemment des grenouilles. Les grenouilles, il n'y a pas meilleur pour se débarrasser des moustiques. D'ailleurs, à chaque fois qu'on tue trop les grenouilles et qu'elles disparaissent, les moustiques explosent. Il y a de toute façon des conséquences. Donc il y a déjà des pays en Amérique latine comme le Salvador et l'Argentine qui justement protègent maintenant les grenouilles, vraiment dans l'idée de lutter contre le moustique tigre. Et puis il y a des poissons qui s'appellent les zombos. Alors eux aussi, ils adorent les œufs de moustiques. Ils sont très bien. Il faut aussi être très gentil avec eux. Alors, il faut quand même savoir que c'est intéressant financièrement, on va revenir au gros sous, parce que l'Organisation mondiale de la santé estime à 120 millions de dollars la lutte contre le virus d'ici décembre 2017, entre la recherche, la prévention, etc. Donc, à ce tarif-là, moi, je plébiscite les chauves-souris et les grenouilles. C'est gratuit et c'est beaucoup plus sympathique. Merci Yolande, toujours des solutions et il ne faut pas l'oublier pour que tout aille bien sur cette planète. On retrouve toutes ces infos et autres sur votre site Néoplanète et on vous retrouve tous les mardis sur LCI dans la Newsroom. Avec plaisir. Merci Yolande.